Salut à toutes et à tous les gens, en ce vendredi 2019, comment allez-vous? Il est 10h10. Ah, il est 11 maintenant. Ouais, tais-toi. On va écouter la vidéo d'Ismaël Mounir, parce que j'ai une prochaine vidéo à faire, Inch'Allah. J'ai eu un souci, c'est quand j'encode ma vidéo sur YouTube, je la mets le matin à 6h et elle se met le soir à 20h. Ouais, c'est chiant, hein, c'est chiant, toutes ces censures. Bon, il y aurait des vidéos aussi apparemment qui iraient pas, enfin, sont pas visibles jusqu'au bout. À un moment donné, ça crypte. Ouais, bah, c'est un moyen de censurer les gens, c'est comme ça. Il faut s'habituer, les gens. Les démons, ils vont combattre la parole de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient frappés. Voilà, exactement, t'as compris. Bah, c'est bien, on avance, tu vois bien qu'on avance. Euh, donc je voudrais qu'on écoute cette petite vidéo d'Ismaël Mounir qui a répondu au messager. Hein, la question, elle était posée à Ismaël Mounir et son beau-frère, Boussena Abdel Mounaïm. Mohammed est-il le dernier des messagers? Enfin, la question plus précise, c'est prouvez-nous, hein, avec vos livres, que Mohammed est bien le dernier des messagers. C'est ça là la question en fait. C'est prouvez-nous, vous, que Mohammed est bien le dernier des messagers. Pas seulement de nous le répéter comme ça en boucle, hein, mais de nous apporter la preuve. Ahmed a apporté la preuve. Gloire et pureté à Dieu. Que Mohammed, alayhi salatu wassalam, est le dernier des prophètes et pas le dernier des messagers. Hein, il y a une différence entre messager et prophète. Messager en chair et en os. Les prophètes sont ni de chair ni de sang. Voilà. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. On va l'écouter Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم الكريم. ألف لام ميم را ح ميم عين سين قف. Voilà, j'essaie de. I'm sorry. Tais-toi. Oh, on est vendredi. Allez. Quelle tristesse de voir que certains le considèrent comme un guerrier sanguinaire qui veut écraser tous les peuples. Ah ouais, mais Ismaël Mounir, c'est. Excuse-moi, hein, je te réponds, hein, puisque tu as répondu t'as répondu à ma question. Hein, bien sûr, évidemment, sans prononcer mon nom. Tu as répondu le jour même et on va l'entendre dans ta vidéo. Tu témoignes que Mohammed est bien, alayhi salatu wassalam, est bien le dernier des messagers. D'accord? La malédiction, elle est montée. Hein. Pour toi et ton beauf, puisque vous ne voulez pas comprendre et vous fanfaronnez, vous faites les zouaves et vous persistez dans la négation. Dieu a dit, voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons? Les démons. Sur les fiefs menteurs et ceux qui persistent dans la négation. Donc tu es un menteur, un fief menteur, et Ismaël Mounir, tu persistes dans la négation. Alhamdoulilah, la doua elle est montée, on va voir quelle est la famille que Dieu va frapper, la vôtre ou la mienne. Il y en a beaucoup, j'ai invoqué Dieu, ils ont fanfaronné, ils ont disparu. D'autres, Dieu est en train de leur allonger la corde. C'est tout. Voilà. Puisque vous ne voulez pas entendre les choses, vous faites semblant d'être pour l'échange, pour le droit à la divergence, et vous vous foutez de la gueule du monde. Tu as répondu, alhamdoulilah, maintenant Dieu va juger entre vous et moi, vos familles et la mienne. Donc ce sont vos livres qui ont fait de Mahomet, de Mohammed salam, un sanguinaire. Ça c'est votre prophète, Mahomet le juif. Ça n'a rien à voir avec Mohammed salam. Paix sur lui et sur sa famille. De constater que d'autres le définissent comme un pédophile pervers et misogyne. Ah oui, mais tu as fait une vidéo, je renvoie les gens sur la vidéo que tu as faite concernant Aïcha. Tu soutiens la pédophilie, Ismaël Mounir. Révèles-tu le pédophile qui est en toi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu soutiens, tout en faisant croire que ces propos ne viennent pas de toi, ils viennent de certains savants, dont Bukhari. C'est un sahih. Donc vous suivez Ismaël Mounir, une personne, aveuglément, qui qualifie lui dans son livre de merde, sur lequel Dieu n'a descendu aucune autorité, Bukhari n'a jamais existé. Bref. Il qualifie Mohammed, d'accord, de pédophile. En fait, c'est Mahomet le juif. Mohammed n'a rien à voir avec tout cela, c'est le domaine de l'invisible. D'accord? Donc, Ismaël Mounir, tu reproches des choses aux gens et tu fais partie de ces gens à qui tu fais des reproches. Tu soutiens, tu confirmes que le hadith sahih de Bukhari est authentique. Pour faire la traduction. Et vous soutenez et vous parlez de Bukhari toute la journée. Alors moi, ça me fait bien rire, hein, doucement, Ismaël Mounir et Boussena, et tous ces juifs et ces bougnouls qui le suivent, qui disent que Ahmed, il insulte le prophète. Moualek, il insulte tout le monde, les synagogues, les mosquées, il insulte le prophète, il insulte le Coran.
Alors moi, ça me fait doucement rire. C'est pas moi qui suis Bukhari, qui qualifie votre prophète de baiser de bébé. Muslim, pareil. Il a dit que Mohammed, hein, aurait baisé une gamine de 6 ans. Et toi, Ismail Mounir, dans ta vidéo, tu nous expliques que Mohammed, qui avait 50 ans, s'est marié avec une fille, en fait, non pas de 9 ans, mais de 17 ans. Et tu trouves ça normal qu'un prophète, à 50 ans, se baise une gamine de 17 ans. Tu vois bien qu'il y a un problème, même si tu veux essayer de t'échapper par là en disant oui, mais bon, il y en a d'autres qui disent que, voilà, blablabla, que vos histoires, je les connais par cœur. Hein, au temps de guerre, le prophète, il a dit pas moins de 15 ans, blablabla, elle était sur le champ de bataille, donc impossible. Bon, peu importe, c'est-à-dire que toi, tu acceptes qu'à 17 ans, une jeune fille de 17 ans, déjà jeune fille, je sais pas si c'est. Elle peut se faire baiser par un prophète, d'accord, par un homme de 50 ans, de surcroît prophète. Voilà. Il n'y a pas de sujet là-dessus, Ismail Mounir. Si tu étais Mchouya Markal, tu vois, je veux dire, tu dis, écoute, il n'y a pas d'association prophète, pédophilie. Ça n'existe pas ça. Donc vos histoires, il a baisé une gamine de 9 ans ou de 6 ans, moi je ne veux pas l'entendre parler, khalas. Pourquoi c'est pas cette attitude que vous avez opté, à laquelle vous avez choisi les mosquées, d'accord. Vous défendez Bukhari. Parce que vous savez que si les gens, si vous enlevez ce hadith sahih, c'est le début de la fin. C'est comme, je fais un parallèle, le verset 110 du chapitre 17 qui appelle, où Dieu dit de faire sa prière avec une voix moyenne. Et vous savez que ce verset, c'est votre chute. C'est la chute de Mahomet le juif, qui nous a appris à faire la prière autrement que celle qui est écrite dans le Coran, comme les ablutions. Vous avez tout mélangé, vous avez dit que ça c'était les grandes ablutions, sous-entendu les ablutions qu'il y a dans le Coran, ce sont les petites. Bon bref, il faut encore développer, sinon on va parler pendant très longtemps. Vous voyez bien. Donc ceux qui traitent Mohammed de pédophile, tu en fais partie, Ismail Mounir. Voilà. Vous suivez aveuglément quelqu'un qui traite votre prophète de pédophile. Bon. Est-ce que tu prierais, Ismail Mounir, derrière un imam, toi qui es imam, derrière un imam qui traite ton père de pédophile, est-ce que tu prierais derrière lui? Pas une seconde. Tu vois? Tu voudrais même pas croiser son regard. Pourtant, vous suivez celui qui dit que votre prophète s'est baisé une gamine de 9 ans et de 6 ans pour musulman. Tu vois bien? Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Voilà ce que Dieu dit, Ismail Mounir. Quel agacement d'entendre de pseudo-experts dire que sa religion est un plagiat du christianisme et du judaïsme. Quel mensonge de dire qu'il est inspiré par le diable. Ismail Mounir, regarde, je vais te donner la réponse, j'ai ouvert le Coran, il est là, regarde. Regarde Ismail Mounir, toi qui fais partie du chapitre 30, du verset 30 du chapitre 25. On va lire le verset 210, 211 et 212 du chapitre 26, les poètes. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir karim. Alif lam mim. Ha mim ayn sin qaf. Ce ne sont point les démons qui l'ont descendu avec eux. Bon, ce qu'on va faire, ça va nous faire un rappel. On va aller du verset 198 au verset 212 et je te rappellerai quels sont les versets qui concernent ton discours. Ça va être un rappel pour ceux qui nous disent qu'il faut être arabe pour recevoir la révélation, voire la porter. Verset 198, toujours du chapitre 26. Si nous l'avions fait descendre sur quelques noms arabes, c'est-à-dire le Coran, si tu montes au verset 192, tu vois bien que c'est le Coran dont Dieu parle et ça descend. Voilà, jusque. Si nous l'avions fait descendre sur quelques noms arabes, Al-Qur'an al-Hakim, et qu'il le leur eût lu, ce nom arabe, qu'ils le lisent aux gens, ils n'y auraient quand même pas cru. C'est-à-dire en arabe, ou en chinois, ou en français, ou dans une autre langue que tu peux choisir, vous n'auriez pas cru non plus. D'accord ? Vous n'auriez quand même pas cru. Et Dieu dit, après avoir dit, il n'y aurait quand même pas cru, c'est de cette façon que nous le fîmes passer dans le cœur des criminels, des négateurs. Donc Dieu dit, je vais passer le Qur'an al-Hakim dans le cœur des criminels en le récitant par quelqu'un qui n'est pas arabophone. C'est dans le livre. Après, tu fais ce que tu veux de ce verset. Hein. J'ai dit, verset 41 du chapitre 41, c'est un livre qui est inattaquable. Et tu vois bien qu'il est en train de descendre. Parce que ces versets, les gens ne les ont jamais entendus. Ils psalmodient le Coran tout au long de l'année, d'autres l'écoutent, mais ils ne savent pas ce qui est écrit. Verset 30 du chapitre 25.
On relit. Si nous l'avions fait descendre sur quelques noms arabes et qu'il leur eût lu, ils n'y auraient quand même pas cru. C'est de cette façon que nous les fîmes passer, dans le cœur des criminels, des négateurs. Et on continue. Ils n'y croient pas jusqu'à ce qu'ils voient le supplice douloureux. Voilà ce qui vous attend. Il leur arrivera alors à l'improviste. Dans leur insouciance totale, c'est ce qui se passe. Ils diront, va-t-on nous donner un délai ? Que diras-tu si nous les comblions de jouissance durant des années, puis que leur arrive ce qui leur est promis? À quoi leur auront servi les jouissances qu'on leur accordait? Nous avons anéanti aucune cité sans qu'elle n'eût auparavant des avertisseurs. À titre de rappel, et nous ne sommes nullement injustes. Et là, les versets que je voulais te lire, Ismaël Mounir, pour répondre à ce que tu dis, ces gens qui disent que le Dieu, Mohammed, il est inspiré par le diable et les démons. Voilà ce que Dieu dit. Tu écoutes Dieu, tu vois, c'est très clair. Et il y en a d'autres versets qui viennent confirmer cela, enfin, qui viennent, pas confirmer en fait, qui viennent, mais même pas appuyer. Dieu l'exprime aussi dans d'autres chapitres. Mais nous, on va s'intéresser aux versets 210, 211 et 212, Inch'Allah, du chapitre 26. Ce ne sont point les démons qui l'ont descendu avec eux. Ils en sont incapables. Ce ne sont point les démons qui l'ont descendu avec eux. Cela ne leur convient pas, et ils en sont incapables. Et le verset 212, qui suit, ils sont isolés de toute écoute. Alors rassure-toi, Ismaël Mounir, toi qui fait semblant de défendre le prophète tout en le couvrant d'opprobre. Voilà, Dieu l'a dit, ça ne leur convient pas. Ils veulent pas porter d'abord, elle est trop lourde pour eux, mais en plus ils n'ont pas envie de la porter, la parole de Dieu. Et Dieu il dit ils en sont incapables. Et ils sont en plus de cela isolés de toute écoute. Quand ils montent, ils se font frapper. Dans d'autres chapitres, Dieu parle des bolides, etc., etc. Donc voilà. Donc non. Pas Mahomet le juif, mais Mohammed n'est pas inspiré, il n'est pas le messager du diable et il n'est pas l'ami des démons. Voilà, affaire classée, Ismaël Mounir. Quelle déception de voir certains de mes frères résumer son message au fait de porter une barbe hirsute et un khamis. C'est vos mosquées qui nous ont intoxiqués avec ces histoires de barbe. Ismaël Mounir, tu le sais bien. Mais vous arrivez faisant semblant de venir avec l'antidote contre justement cette sunna, tu vois, que vous portez. Et en fait, l'antidote, il est encore rempli il est encore plus fort en fait. Le poison est encore plus dangereux que celui de nos anciens. Voilà. Pourtant, il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour les univers, lil alamin, toi l'arabophone, pour les univers. Al-Qur'an al-Hakim, d'accord, il résonne aux extrémités des univers. Il parle au monde invisible et visible, Ismaël Mounir. Ne minimise pas. D'accord? Al-Qur'an al-Hakim, la mission de Mohammed alayhi salam. D'accord? Mais comme Dieu le dit, vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Voilà. Donc, rien Sa moralité et son caractère sont hors du commun. Sa moralité et son caractère sont hors du commun. Ça aussi, c'est intéressant. Tu fais une vidéo de 2 minutes pour te faire déglinguer, toi. D'accord? C'est quoi les propos que tu as employés, les mots? Sa moralité et son caractère sont hors du commun. Sa moralité et son caractère sont hors du commun. Pourtant, Dieu dit dans son livre, le Qur'an al-Hakim, pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager de votre race? Le messager lui-même, alayhi salam, paix sur lui, dit. Le messager Ahmed, paix sur lui, il dit: ne suis-je pas un simple messager humain? Il dit également: n'ai-je pas passé toute une vie avec vous? Donc Dieu dit: pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie telle personne comme messager? C'est bien, parce que justement, on trouve qu'il a pas ces qualités que tu viens d'énumérer, avec un caractère, je ne sais quoi. Dieu le dit, parle du caractère du messager d'ailleurs. D'accord? Un bon exemple à suivre, d'un caractère éminent. Toi, tu nous parles de ce petit humain qui était hors norme,
hors du commun. Qu'est-ce que c'est que cette injustice de la part de Dieu, de nous envoyer un homme parfait? Comment pouvons-nous suivre un homme parfait? C'est injuste. Tu comprends? Et si Dieu nous rappelle que tous ces messagers, au pluriel, paix sur eux et sur leur famille, à chaque fois, son peuple, la nation, d'accord, les nations qui vivaient à l'époque de tous ces messagers, à chaque fois, ils se sont étonnés de dire, lui, là, parce que justement, à leurs yeux, il n'avait pas un caractère éminent, noble, tout ce que tu racontes là, tu vois. Donc vous voyez bien que le prophète, le messager dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas le même que celui dont vous parlez vous. Alors vous faites semblant, alors le meilleur des hommes, etc. etc. Et Dieu n'a pas dit c'est le meilleur des hommes, il a dit il est comme vous. Vous vous étonnez, j'ai envoyé quelqu'un de chez vous. Et ça vous étonne. Vous voulez quoi, que je descende un ange? D'ailleurs, c'est ce que certains ont dit. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas descendu à ses côtés un ange? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé également un ange? Voilà. Vous connaissez les versets. C'est justement parce que tout le monde le trouve débile. Ils ont toujours trouvé les messagers, tu vois, ils les ont toujours considérés comme des va-nu-pieds, débiles, ensorcelés, tu vois, fous, etc., etc. On voit bien que c'est pas cohérent ce que vous dites, les mosquées. Ça contredit ce que Dieu dit. Dieu l'a dit, c'est quelqu'un qui est comme vous. Il a les mêmes défauts que vous. Enfin, il a ses qualités, ses défauts, mais c'est un humain. D'accord? Vous le reconnaissez parce que c'est un humain. D'un caractère éminent. Un bon exemple à suivre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il porte la prophétie, le messager. C'est ça qu'il faut comprendre quand Dieu dit un caractère éminent, un bon exemple à suivre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et Dieu dit, il vient de chez vous, il est comme vous. Un jour il est content, un jour il est triste, un jour etc. Il est comme vous, c'est un pécheur. Si je devais juger, si je devais vous juger pour vos acquis, je ne laisserais pas un être vivant. La messe est dite. Dieu dit, cessez de vous juger les uns les autres. Si je devais vous juger moi avec ma justice, et j'ai tout créé avec justice et bon droit, les cieux et la terre avec justice et bon droit, ce qu'il y a entre les deux, ce qu'il y a en terre. Ces livres sont descendus avec justice et bon droit. Il ne resterait pas un être humain. C'est pas vous, c'est tout le monde. Tout ce qui vit, je l'éclate. Tu vois, Ismaël Mounir? On continue à écouter. Son amour nous rapproche d'Allah. Donc l'amour que tu as, l'amour qu'il a pour toi te rapproche de Dieu. Suivre ses enseignements de façon éclairée est une voie vers la sagesse. En suivant Bukhari qui traite ton prophète de pédophile. Donc c'est sûr que c'est une bonne voie à suivre. Il en a fait un sanguinaire et tout. Il suffit de lire vos hadiths. Moi, je n'invente rien. Tu lis tes hadiths, c'est un sanguinaire. Il baisait ses 11 femmes, chiffre 11. Comme tous les attentats ont été... Vous avez compris que le chiffre 11, c'est le chiffre de la Kabbale. D'accord? Ils en ont fait un sanguinaire. Bon, bref, voilà. C'est vous qui nous avez fait porter tout ce merdier. J'en ai perdu le fil. Muhammad, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, Ismaïl Mounir, moi, mon cœur, Dieu a dit, ton cœur ne t'a pas trompé. Mon cœur, il m'informe, Ismaïl Mounir. Tu as répondu à ma question. Mohammed est-il le dernier des messagers? Prouve-nous-le. D'accord? Avec des preuves évidentes qu'il est le dernier des messagers. Moi, je te ramène au verset 40 du chapitre 33. Les coalisés, avec lesquels tu t'es coalisé. Toi qui n'as aucune proximité avec Dieu. Puisque Dieu dit, ceux qui se sont alliés avec mes ennemis n'ont aucune proximité avec moi. D'accord? Moi, je t'ai apporté la preuve évidente. Verset 40 du chapitre 33. Mohammed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu, et le sceau de la prophétie, le réunificateur, le réconciliateur, l'alliance. Il va récupérer les blazes, les livres, après vous restez dans la fournaise. Donc, Mohammed est le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la réponse que tu as donnée à Ahmed. Alhamdulillah, tu as témoigné, Ahmed il a invoqué Dieu. Et tu vas voir si Dieu est un Dieu mort.
toi et Boussena, si vous ne revenez pas repentant très vite, faites des excuses publiques, d'accord? Vous allez savoir ce qu'est le châtiment de Dieu. Préparez-vous à l'humiliation et à la pauvreté. Déjà, ce sera le premier châtiment, Inch'Allah. D'accord? Il y en a marre qu'il y a le judaïsme politique qui nous attaque chaque jour depuis 30 ans, et aujourd'hui ils appellent au meurtre, et vous continuez à fanfaronner avec vos fables, avec vos mensonges. Vous faites dire des choses mensongères à Dieu. Ismaël Mounir, est-ce que tu as conscience de la gravité? Tu es en train de jouer l'éternité, tu es en train d'amener ta famille dans les abîmes. Tu dis des choses mensongères à Dieu. C'est tout. Et Dieu l'a dit, par orgueil. Ils ne veulent pas entendre. Et pour un autre, j'ai plus l'autre terme. D'accord? Prophète de l'islam. Tous ceux qui ont étudié sa vie objectivement ont attesté de la grandeur et de la noblesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit Napoléon Bonaparte. Voilà, maintenant on passe de Bukhari à Muslim à Napoléon Bonaparte. Allez, on va écouter encore. Gandhi. Victor Hugo. Hugo. Lamartine. Goethe. Stock. Rajoute Jacques Attali, Zemmour et Aïcha, elle est où Aïcha, elle vous a beaucoup parlé, Aïcha, elle est gentille, Aïcha. Hein, vous a raconté plein de choses, Aïcha. Le prophète, quand il priait dans sa petite maison d'1,50 m, de 2 mètres carrés, elle sentait son corps quand il se prosternait. C'est mignon, ça. Moi, ça m'a fait lâcher une petite larmichette. Tiens, vous voulez tout le temps nous foutre dans la pauvreté, nous qualifier de sans-froc et tout. Voilà vos fables. Vous nous avez appris à aimer la pauvreté. Tiens, suivre le meilleur des hommes qui était pauvre, tu dis, bon, la pauvreté, finalement, est un signe de noblesse. Vous, qui passez vos vacances en famille dans un hôtel 5 étoiles. Ouais, tu vois, comme quoi Dieu t'a élevé au-dessus du prophète. Hein, il a dit, toi, par contre, Ismaël Mounir et Boussena, vous allez quand même passer des vacances dans un 5 étoiles. Le prophète, bon... Ouais, c'est ça, vos conneries. Alors maintenant, c'est Lamartine, Victor Hugo, tout ça, c'est génial. Hein, il suffit pas le livre. Il suffit pas. Il y a un chapitre qui s'appelle Mohammed. Dieu dit dans son livre. Il dit, nous vous avons compté certains récits, le récit de certains, mais pas d'autres. Tu vois, Mohammed, il y a un chapitre, Mohammed, le chapitre 47. Dieu raconte pas son histoire. Tu sais pourquoi, Ismaël Mounir? C'est vous qui l'a raconté son histoire avec les hadiths. Si tu enlèves les hadiths, on ne sait rien de Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. On ne sait rien de lui. Tout ce que l'on sait, c'est vos hadiths. Par des gens qui le traitent, qui le qualifient de pédophile et tout ce que vous savez. D'accord? Et bah, du coup, j'en ai perdu le fil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pourquoi Dieu ne parle pas, ne compte pas l'histoire de Mohammed alayhi salam? Parce que quand il vient, tu le vis en live, c'est la fin. Il vient avec le terme de la prophétie, c'est la fin. Et c'est ce que Dieu dit dans son livre. Il dit, quand Mohammed y vient, toutes vos religions, elles sont, je les explose. Je vais exploser le crâne du mensonge. Il a dit, vos religions, elles sont caduques. Quand Mohammed vient, il descend avec la prophétie, c'est-à-dire quand Ahmed est là, celui que notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, a annoncé, paix sur eux et sur leur famille, c'est fini. Il reste que le haqq. Après 1400 ans, on s'enfonce et on continue à s'enfoncer avec des gens comme vous. Vous voyez bien qu'il y a un problème dans votre réalité, finalement. Vous l'appelez comme vous voulez, votre dogme, votre sunna. Il y a un véritable problème, Ismaël Mounir. Donc maintenant, tu nous balances de Lamartine, du Victor Hugo, pour essayer de... Tu vois bien qui c'est qu'entretient Mahomet le Juif? Qui c'est qui a envie de le faire exister et nous dire que on a entendu parmi eux, parce que je l'ai entendu moi il y a 20 ans ça, Mohammed était l'homme qui avait marqué l'histoire dans le domaine politique comme jamais personne l'a fait. Il a changé, comment dire, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai un trou de mémoire, Ismaël. Fais une dua pour moi, Ismaël. Implore Hachem, Ismaël. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Bien d'autres encore. Oui, c'est ça.
Toi aussi, prends le chemin du savoir et de la connaissance. Voilà. Prends le chemin de Bukhari et Muslim. C'est le chemin de la connaissance pour les abîmes. Et augmente ton amour pour Mohammed, prière et paix sur lui. Je te remercie, cousin, de prier sur moi. Le dernier... Ça, pour le frangin, Mohammed c'est le frangin, c'est la famille, tu vois ce que je veux dire? Que Dieu le lave de l'opprobre dont il est couvert, par vous autres. Qu'il nous lave également de l'opprobre dont nous sommes couverts, qu'il nous accorde son absolution et qu'il parfait sa lumière sur nous. Messager. Ah, allez, excusez-moi parce qu'il l'a redit encore une fois, il a testé une deuxième fois. Le dernier messager. Le dernier messager. Il a répondu. Le jour même où la question a été posée. Bon, ça fait longtemps que je la pose cette question, mais je l'ai posée. Au beauf. D'accord. Là, il répond et il dit oui, il atteste. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tu vois? S'inspirer de la vie du meilleur des hommes. Le meilleur des hommes. Dieu l'a dit Dieu dit dans son livre, c'est pas moi. Moi, je parle Coran classe. D'accord? Qui est un condensé de la Torah et de l'Évangile. Dieu, il a dit, d'autres messagers sont passés avant lui. Ça veut dire, c'est un simple messager comme ceux que j'ai envoyés. Messager de Dieu. Il dit, il y en a d'autres, ils sont passés avant lui. Il y a un verset aussi dans le Coran où Dieu lui fait des reproches. On prend le verset 81 du chapitre 3. Dieu menace tous les prophètes avec qui il a discuté. Il nous a fait l'honneur de nous il nous a divulgué, je cherchais un mot qui serait plus précis, il nous a divulgué la conversation qu'il a eue avec ses messagers, c'est-à-dire les prophètes. Gloire et pureté à lui. Que la paix soit sur eux, sur leur famille. D'accord? Et dans le verset 82 qui suit, Dieu, il a dit, celui qui ne respecte pas le pacte que j'ai pris avec vous, que je fais connaître au Fils de l'homme, si vous ne le respectez pas, vous faites partie des pervers. On connaît la fin. D'accord? Des pervers. C'est le châtiment. Vous avez fait de Mohammed une idole. Celui qui suit une autre religion que celle de notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam se qualifie lui-même de malade mental, c'est dans le livre. Il me semble que c'est le verset 130 du chapitre 2, je n'en suis pas certain, c'est dans ces eaux-là. D'accord? Celui qui suit une autre religion que celle d'Ibrahim, paix sur lui, sur sa famille, Dieu dit, il se qualifie lui-même de malade mental. Vous avez divinisé Mohammed, et tu nous parles de Mohammed comme quelqu'un qui est venu avec une autre religion. Dieu dit, ma sunna est immuable. Elle n'a subi aucune déviation. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Bon, là, il fait sa publicité, machin, sa conférence. Voilà. Tu vois, Ismaël Mounir, en 2 minutes, presque 3 minutes, tu n'as cessé de dire que des conneries, Ismaël Mounir. Des conneries. On attend que tu nous apportes la preuve que Mohammed est bien le dernier des messagers. Il y a des gens, Ismaël Mounir, ils n'ont plus envie de vous écouter comme ça aveuglément. On en a marre de vos saloperies. De nous faire perdre notre temps, de distiller le poison, d'avoir mis tout le monde sous perfusion de vendredi en vendredi avec le poison qui vient du Maroc, de chez Azoulay. André Azoulay. Tu as vu le boxeur Ismaël Mounir qui a été torturé? Ils lui ont proposé entre 4 et 6 millions d'euros pour acheter une affaire en France. Ils lui ont dit, par contre, on ne veut plus t'entendre. Ils l'ont torturé à la demande du roi, qui est conseillé par André Azoulay et sa clique de juifistes. Voilà le Maroc, voilà la réalité du monde dit musulman, pendant que vous nous cassez les couilles avec vos histoires et vous faites dire des choses mensongères à Dieu et au prophète, alayhi salam, sans nous amener aucune preuve. Mohammed, prouve-nous, Ismaël Mounir, toi qui tiens un institut, prouve-nous que Mohammed est le dernier des messagers. C'est marqué où qu'il est le dernier des messagers? Son histoire, elle n'est pas comptée dans le livre. Tout ce qu'on sait de Mohammed, Aïcha, Zoubida et tout ça, ça vient de Wahadith, qui l'ont couvert d'opprobre. Il n'y en a pas un qui a sali le prophète comme vous l'avez fait. C'est même Charlie Hebdo à côté, c'est du pipi de chat. Tu vois bien?
Il y a un problème, Ismaël Mounir, pendant qu'on appelle au meurtre des musulmans, de tirer, de faire saigner la banlieue. On attaque le livre, ouvertement aujourd'hui. D'accord? Le CRIF, le grand rabbin de France, qui a usurpé ses diplômes, qu'il soit religieux ou autre. Il y a eu un manifeste fait toujours par les juifs. Ça fait plus de 20 ans dans ce pays qu'on parle de l'islam tous les jours. Aujourd'hui, ils appellent au meurtre. Ils appellent à tirer. Ils ont dit les mots ne suffisent plus. Il faut que ça saigne maintenant. Comme on est en train de tirer sur les gilets jaunes. Et c'est tout le temps les juifs qui font cela, Ismaël Mounir. Toi qui a craché sur le prophète avec un verset coranique, nous disant que la cause de la descente c'était celle-ci, alors que Dieu parle au présent, et tu as chargé le prophète, les musulmans, et tu as fait du juif une pauvre petite victime avec une histoire de bouclier. Et il y en a d'autres qui l'ont fait. Je devais le faire d'ailleurs, mais j'ai fait un peu ce que je peux, les journées sont courtes. Reviens, M. Mounir. Vous êtes en train d'amener les gens dans les abîmes, et Dieu l'a dit. Tu vas porter ta charge et une partie de celle que tu as amenée dans les abîmes, il vous qualifie de criminel. Hein? Boussena, ton beau-frère, d'accord? Tu es marié avec sa sœur apparemment, d'accord? Mais a dit, moi on défend pas, on n'a pas à défendre. Ahmed, il nous qualifie d'associateur. C'est pas moi qui vous qualifie d'associateur, c'est vous qui avez associé Mohammed à Dieu. Vous l'avez divinisé, vous l'avez fait le meilleur des hommes. À quel moment Dieu a dit que c'était le meilleur des hommes? Il a dit que c'est un messager. D'autres messagers sont passés avant lui. De simples messagers. Mohammed n'a aucune part dans la création des cieux et de la terre. De ce qu'il y a entre les deux et de ce qu'il y a en terre. Il n'a aucune part dans le monde, invisible et visible. Il est le messager de Dieu. Et il n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Il n'a pas foulé cette terre. C'est dur de l'accepter, c'est ainsi. Voilà. Moi-même, j'ai dû accepter la chose. Et c'est bien, Ismaël Mounir. On va lire un petit peu. Tu as répondu à ma question et tu as par 2 fois dans ta vidéo, parce qu'en réalité, ta vidéo, en réalité, tu ne fais que répondre à Ahmed. C'est tout. Tu es venu crever, Ismaël Mounir. Tu mets le nez tien dans les abîmes. Tu vas voir si Dieu est un Dieu mort et si la religion est un jeu. D'accord? Si Dieu a créé les cieux et la terre en vain, et s'il nous a créés nous en vain. Il a dit, je vous ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Tu vas voir si parler de Dieu comme tu le fais, comme vous le faites tous, les mosquées de Juda, si c'est, tu vois, si tout cela n'aura aucune conséquence. Rachid Abou Hidayfa s'est fait tirer dessus. Je vous ai dit, vous allez vous faire tirer dessus. Quelques mois après, il s'est fait tirer dessus. C'est un signe. C'est un signe évident. Dieu lui dit, voilà, taisez-vous. Il est traumatisé à vie. Vous allez voir, là. Ekel et Jekyll, vous allez voir. De prendre le livre de Dieu avec autant de légèreté. De distiller le poison venu du Maroc, de chez André Azoulay. Vous allez voir si tout cela, tu vois, sera sans conséquence. Dieu lui dit, je vais vous frapper. Et il a dit, les bougnoulous, je vais vous frapper 2 fois, vous, parce que je vous connais. D'accord? On ne pourrait pas dire, on n'a pas eu connaissance du Coran. Je vais le descendre dans vos mains, pour les unitaires. Dieu, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il a servi la table au bougnoul. Il a dit, c'est votre livre. Les livres appartiennent à personne, ils appartiennent à Dieu. Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est les livres qui appartiennent à Dieu. Vos livres, Bukhari, Muslim, Talmud et Zohar, c'est des livres écrits par la main de l'homme. Des livres de haine. Où on trouve les choses les plus abjectes. Autant regarder un film porno, c'est moins dégueulasse que le Talmud. Et que certains de vos hadiths. Vous, que t'es bien gentil, Ismaël Mounir, à faire semblant de défendre le prophète pour séduire tes ouailles, c'est vous qui l'avez dégueulassé et c'est vous qui le combattez. Et tu vas voir. Maintenant que Mohammed est parmi nous, maintenant que la prophétie elle descend chaque jour, gloire et pureté à Dieu, tu vas voir si tu vas y échapper, Ismaël Mounir. Tu vas voir, Ahmed il vient et il t'appelle à ce qu'il fait revivre. Par orgueil et désobéissance, tu réponds pas à l'appel. Pire encore, d'accord? Tu attestes le mensonge. Tu refuses celui que Dieu a envoyé. Très bien, continue à t'amuser, profites-en bien. Tu vas voir, si d'avoir quitté ta société, parce que tu en avais marre et que tu t'es dit, il y a un business florissant, tu t'es trompé de date. Tu es venu à la mauvaise date, Ismaël Mounir. Tu es venu à la mauvaise date. Et tu vas t'en rendre compte très vite. Dieu a dit, je mettrai la vérité en eux-mêmes. Ils savent que tu n'es pas un menteur, c'est ma parole qu'ils rejettent. Donc tu le sais, Ismaël Mounir. Boussena, c'est pareil. Revenez vite, bande de gros cons que vous êtes, bande de débiles mentaux.
Le châtiment de Dieu, il va frapper. Il est déjà en train de monter. Les signes précurseurs sont là. Et vous n'avez aucun bon sens, aucune logique dans ce que vous dites. Subhanallah al-Azim. Toi, tu me dis que c'est que le prophète qui a foulé cette terre, le vôtre, Mahomet le juif, tu nous expliques qu'il est hors du commun. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des humains, c'est ce que tu sous-entends. Et Dieu dit, pourquoi vous vous étonnez que ce soit lui que j'ai envoyé? Donc tu vois bien que ce n'est pas du tout celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé, vous dites tous, ouais, c'est un fou, c'est un possédé, c'est un sorcier, tout ce que vous voulez. Personne n'est en extase devant lui. Tu vois bien que ce que Dieu dit et ce que vous dites, c'est le jour et la nuit. Et ça ne suffit pas, ça, pour réfléchir, te dire, attends, il y a un problème, il a raison. Si Ahmed, il dit vrai, comment on fait? Dieu l'a dit, c'est l'orgueil. Il emploie un autre mot, je ne l'ai pas. Désolé, voilà. Par orgueil, tu dis non, je ne veux pas que ce soit lui. Comme ça, Abel et Caïn. Vous vous démerdez. On va lire le verset 81, je tourne parce qu'avec la moitié du verset, du chapitre 20. Ah, on lit un petit peu et je vous laisse une chose là, parce que je vais essayer de trouver le temps de faire une autre vidéo qui risque d'être longue aussi. Je voudrais débriefer rapidement, parce que l'appel qu'a fait Aurore, que Dieu la bénisse et qu'il bénisse sa demeure. Salut Aurore, bisous. Et je vais essayer de trouver le temps. Sinon, on le fera plus tard, Inch'Allah. Parce que j'ai un problème avec quand j'encode ma vidéo, là, vous voyez, elle fait 36 minutes, elle met 2 heures pour se mettre en... Bon, bref, c'est comme ça. Allez, on va lire un petit peu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ha mim ain sin kaf. On va écouter ce que Dieu a à dire. Lui qui a le meilleur des hadiths, la plus belle des paroles. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mangez les bonnes choses que nous vous avons octroyées et n'y transgressez point les lois de la justice et de la morale. Sinon vous mériteriez ma colère. Et celui qui mérite ma colère est bel et bien tombé dans les profondeurs infernales. Je suis parfaitement absoluteur pour celui qui est revenu à moi, qui a cru, a agi dans le bien, puis a suivi la bonne voie. Qu'est-ce donc qui t'a poussé à quitter activement ton peuple, ô Moïse? Il dit, les voilà là-bas, sur mes traces. Je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin de te satisfaire. Il dit, donc Dieu, nous avons soumis ton peuple à la tentation après toi, après ton départ. Et le Samaritain, Saméri, les a détournés du droit chemin. Moïse retourna à son peuple plein de colère et de regret. Il dit, ô mon peuple, est-ce que votre Seigneur ne nous a pas fait une magnifique promesse? Ne vous a pas fait une magnifique promesse? Trouvez-vous donc le délai trop long, ou bien avez-vous voulu mériter le courroux de votre Seigneur, et c'est pourquoi vous avez manqué à ce que vous m'aviez promis? Dieu il le dit dans d'autres chapitres. Le délai a été trop long. Ils ne se rappellent plus. Ils ont oublié Dieu, créateur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux, de ce qu'il y a en terre. Ils l'ont oublié. Subhanallah. Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous y avons manqué, mais on nous a fait porter les charges à la parure de ces gens. Nous les avons alors jetés. Et le Samaritain a de même jeté. Ils disent, qu'est-ce que dit le peuple de Moïse, alayhi salam? Les Bani Israël dont nous faisons partie, ils disent, regardez aujourd'hui. Et ils nous imposent tout, en fait. Les gens disent qu'on ne peut pas, on n'a pas le choix, on est obligé, il faut payer ça, il faut fermer sa gueule, il ne faut pas répondre, antisémite, raciste, complotiste. Hein? On voit bien que c'est l'ère dans laquelle nous sommes. Et ils nous font porter une charge. De gré ou de force. Voilà. Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous y avons manqué, mais nous y avons fait porter, mais on nous a fait porter des charges de la parure de ces gens. D'accord? Pharaon. Nous les avons alors jetés. Et le Samaritain a de même jeté la poussière ramassée sur les traces de l'archange Gabriel alayhi salam. C'est ainsi qu'il leur fit un veau d'or de chair et de sang, ayant même un beuglement. Ils dirent, voici votre Dieu. Et le Dieu de Moïse, il a simplement oublié. Ne voit-il donc pas qu'il ne leur rend aucune parole et qu'il n'a aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Aaron leur avait pourtant bien dit auparavant
Ô mon peuple, vous n'avez fait qu'obéir à la tentation du veau d'or, et votre Seigneur est le très miséricordieux. Subhanallah al-azim, gloire et pureté à toi, le très miséricordieux. Le sage, le doux, le dur de poursuite, le vengeur, l'audion et le sachant. Seigneur et maître des cieux, de la terre, visible et invisible. Ils dirent, nous ne cesserons jamais de l'adorer nuit et jour jusqu'à ce que Moïse revienne. Il dit à Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché, une fois que tu les as vus quitter le droit chemin, de me suivre? As-tu donc désobéi à mes ordres? Il dit, ô fils de ma mère, et pas ô fils de mon père. D'accord? Ô fils de ma mère, Dieu il est précis. Ne me traîne pas par la barbe, ni par mes cheveux. J'ai craint que tu ne dises, tu as divisé les fils d'Israël et tu n'as point tenu compte de mes paroles. D'accord? Il dit, quelle raison importante te fait agir ainsi, ô Samaritain? Il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai alors saisi une poignée des traces du messager et je les ai jetées. Le messager, l'ange Gabriel, c'est ainsi que mon âme bestiale m'a embelli mon forfait. Il dit, va-t'en. Ton lot dans cette vie sera de dire, antisémite, antisémite, sera de dire, ne me touchez pas. Voilà. Ne me touchez pas, antisémite, antisémite. C'est ce qu'ils lisent toute la journée. Et c'est dans le livre de Dieu, verset 97, chapitre 20. Taha. Il dit, va-t'en. Ton lot dans cette vie sera de dire, ne me touchez pas. Et tu as un rendez-vous auquel tu ne manqueras jamais. Vous allez voir si vous allez manquer au rendez-vous de ce grand jour stérile. Regarde maintenant ton Dieu, que tu as adoré avec assiduité. Nous le brûlerons assurément en totalité, nous l'éparpillerons dans les eaux profondes. Ils sont tous orphelins de là, pour ça que Dieu parle d'un jour stérile, ils sont orphelins de la parole. Voilà. En attaquant justement celui qui n'a pas de père et qui est le Fils de Dieu, Jésus, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui. D'accord? C'est là où les chrétiens font confusion quand Dieu parle de ses serviteurs comme les fils de Dieu, ça veut dire les rapprocher. Seuls les fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu les considère comme ses enfants, c'est ça qu'il faut entendre. Il est le protecteur. Le père, dans une famille, il protège sa femme, sa progéniture, ses enfants. D'accord? Ce sont ses fils. Ceux que Dieu a honorés, a mis sur le chemin de la rectitude, les appelle ses enfants. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu, d'abord, Dieu est un Dieu qui a de l'humour. C'est lui qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. Dans sa création, il a laissé une ambiguïté, entre guillemets, pour égarer qui il veut et guider qui il veut. Il a fait que Jésus, alayhi salam, fils de Marie, paix sur eux, qu'il n'a pas de père. Il a dit, c'est mon fils. Il l'a dit. Pas comme vous le dites. Il a appelé, il n'a pas dit c'est mon fils, il a appelé ses serviteurs mes enfants, les fils de Dieu. Ceux qui ont le cœur malade se s'égarent. Ça veut dire les rapprocher. Ceux que j'ai élus, ce sont mes enfants. C'est tout. Dieu s'adresse à nous avec un langage humain, pour que nous comprenions. C'est tout. Il n'a pas été engendré ni engendré. Jésus n'est pas le fils de Dieu. D'accord? Sa mère n'est pas la femme de Dieu. D'accord? Et Abou Lahab, c'est pas le beau-frère de Dieu, tiens. Arrêtez vos conneries. Et Hachem, c'est pas non plus, tu vois, un associé à Dieu. Votre seul Dieu est Dieu, et en dehors duquel il n'y a ni Dieu. Il n'y a aucun Dieu. Il englobe toutes choses par son savoir. C'est ainsi que nous te rapportons certaines des nouvelles des temps passés, et nous t'avons réellement donné de notre part un livre de rappel. Celui qui lui aura tourné le dos supportera une très lourde charge le jour de la résurrection. Maintenant. Maintenant. Et ce sera bien pire dans l'autre monde pour ceux qui ne rentreront pas dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils la supporteront pour l'éternité, et quel bien mauvais fardeau. Cela sera pour eux le jour de la résurrection, le jour où l'on soufflera dans le clairon de l'Apocalypse et où nous rassemblerons les criminels aveugles. Ils se chuchotent entre eux, mais vous n'êtes restés qu'une dizaine de nuits. Nous sommes les meilleurs à savoir ce qu'ils disent. Alors, lorsque leurs plus sages disent, mais vous n'êtes restés qu'un jour, 1000 ans. Il t'interroge sur les montagnes, dit, mon Seigneur les réduira en poussière. Il laissera la terre sous forme d'une plaine absolument nue.
Vous n'êtes resté qu'un jour. Et Dieu, après Dieu, il parle tout de suite après, d'accord? Et il t'interroge sur les montagnes. Il dit, pourquoi? On se demande quel est le lien. Mon Seigneur les détruira, les réduira en poussière. C'est-à-dire que vous êtes resté une journée, c'est la fin de journée, le soleil s'est couché, 1000 ans. Quand Dieu il a fait des montagnes, des piquets. C'est l'équilibre de la terre. Je sais pas, voilà, c'est ça. D'accord? Dieu a dit, je vais les réduire en poussière. C'est-à-dire que ça va balancer dans tous les sens. C'est pour ça que Dieu il dit, ils ont l'impression d'être ivres alors qu'ils ne le sont pas. Tu vois? Les nuages avancent comme les montagnes avancent comme les nuages avancent, etc. Vous croyez que les montagnes sont fixes, mais elles avancent comme les montagnes avancent, etc. etc. Donc fin de journée, Dieu a dit, les montagnes, je les réduis en poussière, faites ce que vous voulez maintenant. Faites des galipettes, tu vois, tu fais ce que tu veux, ça y est, c'est la fin. La planète, elle ne tient plus l'équilibre. Je ne vous parle pas que quand les mers bouillonneront, etc., etc. Il t'interroge sur les montagnes, dit, mon Seigneur les réduira en poussière. Il laissera la terre sous forme d'une plaine absolument nue. Voilà. Il n'y croit, il n'y voit plus ni creux ni bosse. Ce jour-là, ils suivront le convocateur, sans dévier d'un pouce. Et voilà que toutes les voix se baissèrent, en toute humilité devant le très miséricordieux, et tu n'entends plus que chuchotement. Ce jour-là, l'intercession n'est d'aucun secours, sauf de la part de celui que le très miséricordieux a autorisé, et dont il a accepté les paroles. Qui c'est qui chuchote dans les synagogues et les mosquées? Oui, non, faut pas, faites attention, et tout. Dans les mosquées, ils sont tout puissants, les juifs, c'est le jour de la résurrection, ils chuchotent entre eux, oui, attention, etc., etc. Hein? Le jour de l'intercession n'est d'aucun secours, sauf de la part de celui que le très miséricordieux a autorisé et dont il a accepté les paroles. Donc ceux qui disent qu'il n'y a pas d'intercession, c'est pas vrai. Dieu l'a dit, seul, à ceux à qui je permettrai, dans un autre chapitre, d'intercéder sur ceux qui viendront à moi avec un cœur pur. Donc Dieu permet l'intercession. C'est une miséricorde. Il connaît les actions passées, ainsi que leur avenir, et il ne l'embrasse pas de leur savoir. Et les visages se baissèrent en toute humilité devant le vivant. Parce que je ne sais plus qui s'est entendu, je crois que c'est... Bon, on m'en vient un truc, je n'ai pas le temps de les écouter, mais bon, les coranistes là, qui disent, je sais pas quoi, il n'y a pas d'intercession, machin et tout. Voilà, Dieu a répondu. Et il le dit dans d'autres... Il connaît leur action passée, ainsi que leur avenir, et il ne l'embrasse pas de leur savoir. Et les visages se baissèrent en toute humilité devant le vivant et le régisseur éternel de tous les univers. Et c'est alors que l'échec frappa celui qui s'est chargé du poids de quelques injustices. Celui qui participe aux bonnes œuvres, tout en étant croyant. Celui-là ne craint ni injustice, ni frustration. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre sous forme d'un Coran arabe et que nous y avons diversifié les menaces. Peut-être craindront-ils Dieu ou éveillera-t-il en eux quelques souvenances. Alors, je voulais juste voir, c'est le verset 113. Donc, Dieu il précise qu'il a descendu en arabe, parce qu'il n'est pas écrit, il ne nous l'a pas enseigné, comme le dit le chapitre 55, en arabe. Il dit par contre, je l'ai descendu en arabe. Là, c'est le verset 113. Je ne sais pas c'est lequel le verset 113, c'est la fin, mais c'est l'avant-dernier, cela étant dit. Il semble qu'il se coule à Douber Bilfalak, mais je n'étais pas certain. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc le verset 113, Dieu dit, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre sous forme d'un Coran arabe, et nous y avons diversifié les menaces. Peut-être craindront-ils Dieu ou éveillera-t-il en eux quelques souvenances. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre sous forme d'un Coran arabe. Et la 113, que dit-elle? Elle lit, c'est bien, c'est l'aurore éclatante, hein, c'est ça, parce qu'après c'est ça, dit, au nom de Dieu le miséricordieux, par essence et par excellence, dit, je me mets sous la protection des maîtres, du maître des aurores qui éclatent, contre le mal de ce qu'il a créé, et contre le pire de ce qu'il a créé, contre le mal de la nuit quand elle a tout envahi de ses ténèbres, contre le mal des souffleuses dans les nœuds, et contre le mal d'un envieux quand il en vit. Je pense, mon esprit m'a dit qu'il y avait un lien entre le verset 113 du chapitre 20 au chapitre 113. Bon, après, j'ai pas envie de trop me casser la tête, en fait. Parce que j'ai une idée du truc, comme ça, spontanément. Mais excusez-moi, je vais juste continuer la lecture. Et le verset 114, chapitre 20, je reprends la lecture, qui nous ramène au chapitre 114, et les 114 chapitres. Dieu, exalté soit Dieu, le roi véritable. Quand Dieu dit que le livre est codé, c'est, je pense,
entre autres, parce que c'est la numérologie. Pour moi, c'est évident. Je veux dire, combien de fois on a pu voir sur les lives que j'ai fait à l'époque, etc., etc., les lectures que j'ai pu faire, et à chaque fois, effectivement, par la numérologie, quand ça me venait à l'esprit, évidemment, quand ça me vient, pas quand moi je cherche, et là, c'est juste, voilà, c'est juste incroyable. Exalté soit Dieu, le roi véritable. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant qu'il n'ait fini de te l'inspirer, et dis, Seigneur, donne-moi encore plus de savoir. Rabbi zidni ilma. C'est important de le dire, ça. Essayez de vous souvenir le plus souvent possible, avec l'aide de Dieu, de dire, Seigneur, rajoute-moi, rajoute-nous de notre connaissance. Il faut le mettre au pluriel, on est plusieurs. Seigneur, Rabbi zidni ilma. D'accord? Seigneur, tu le dis en français, tu le dis dans ta langue. Seigneur, rajoute-moi de ma connaissance. Renforce ma poitrine par le Coran, par tes livres révélés. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant qu'on ait fini de te l'inspirer. De te l'inspirer, Dieu il est précis. Pas de le descendre, il le descend en une fois. Verset 32 du chapitre 25. Pourquoi n'a-t-il pas fait descendre le Coran en une fois? Mais c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, afin de renforcer ton cœur. Et nous l'avons récité avec clarté, parce que je vous le lis de mémoire, et avec parcimonie, quelque chose comme ça. Dieu l'a dit, mais c'est comme ça que j'ai descendu, je descends en une fois. Après, je te le révèle. Et là, on vient au verset 106, chapitre 17. Là, Dieu parle donc, d'ailleurs, dans leurs explications, le verset 106 du chapitre 17 contredit le verset 32 du chapitre 25. Dieu dit, on l'a descendu en une fois. Il ne peut pas te dire après, un peu plus loin dans le livre, d'accord? Ou un peu avant, du coup, pardon. Le contraire, nous te le révélons avec, nous le descendons avec, je descends la révélation. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune contradiction entre le verset 106 du chapitre 17, je crois que c'est bien celui-là, et le verset 32 du chapitre 25. Aucune contradiction. Je l'ai descendu en une fois. Boum! Dans ta poitrine pour renforcer ton cœur. Et je descends, si c'est le mot descendre que tu as envie d'employer, la révélation que je t'inspire doucement. Voilà. C'est pour ça que Dieu dit, ne te hâte pas de réciter le Coran avant qu'on ait fini de te l'inspirer. Il dit, Seigneur, donne-moi encore plus de savoir. Que Dieu renforce nos poitrines. Nous avons en vérité fait une recommandation à Adam auparavant. Et il est paresseux, Adam. Il est comme Ahmed. Il ne veut pas aller bosser. Il a dit non. 400 euros, il me donne Pharaon. Moi, je vais porter plainte, je crois. C'est pas normal, ça. Il m'a retiré mon dû, tu vois. Ils m'ont retiré mon PayPal. Pharaon, il a dit plus de PayPal. Fini. Sans explication, on n'a rien à foutre, on fait ce qu'on veut. Il n'y a ni justice ni morale aujourd'hui. C'est comme ça. Peuple de Lot. Je lui dis, mais moi, je ne fais pas partie d'eux. Il m'a dit, je sais, on t'a reconnu, on t'a repéré, toi, fais pas chier. Je dis, ouais, mais il faut me rendre mon PayPal, parce que là, ça ne va pas du tout. Hein. Moi, j'avais un projet pour Noël. Vous avez vu Ménard? Vous avez vu Ménard? Il est gentil, Ménard. Vous avez regardé l'enculerie de cette république, qui passe son temps à cracher sur la chrétienté. Hein, Ménard le juif. Oui, les crèches dans les mairies, dans un pays laïque. Le Kippour, la journée, là, comme les hadithis, toi. Les juifs, ils ont une journée, Seigneur, Seigneur, Hachem, pardon, tout est effacé. Toute leur saloperie, tu vois. C'est ça leur religion. C'est un Dieu, tu vois, il est encore plus injuste que, tu vois. Ils font des saloperies tout au long de l'année, les mosquées et les synagogues, puis ils ont le jour du pardon. Moi, je les fouetterais ce jour-là, comme les chiites. Ménard, il a mis une kippa, il a dit bonne fête, tout ça, les juifs, oh peuple élu. Voilà, c'est une enculerie profonde. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu, par miséricorde, il vous montre tout ça. Pour ceux qui ne sont pas atteints de cécité, bien sûr, du cœur. Nous avons en vérité fait une recommandation à Adam, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Mais il oublia, et nous lui trouvâmes aucune volonté. Comme nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et qu'ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui s'y refusa. Nous dîmes à Adam, celui-là est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Pour toi et ton épouse. D'accord? C'est pas Ève. Voulez-vous que le diable vous fasse sortir du paradis comme il a fait sortir vos deux pères? Et en arabe, c'est marqué vos deux pères. Là, il y a un problème. C'était une transe,
Ève. Non, mais à un moment donné, il faut savoir, peut-être que, tu vois, on retourne, tu vois, à la case départ, tu vois. Là, il était homosexuel, Adam. Je veux dire, il faut qu'on nous explique ce que Dieu dit. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui dit. C'est en arabe littéraire, et c'est marqué vos pères. C'est pas marqué, tu vois, mais ils traduisent ce qu'ils veulent, c'est juif. C'est eux qui font les traductions des Corans. Subhanallah al-Azim, Dieu l'a dit, j'ai descendu le livre dans une langue claire, clairement ordonnée, minutieusement détaillée. D'accord? C'est pas ce que je voulais dire, mais la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Subhanallah al-Azim. Et Dieu l'a voulu que je dise, que je l'exprime ainsi, c'est comme ça. Exalté soit Dieu le roi véritable. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant qu'on ait fini de te l'inspirer. Dis Seigneur, donne-moi encore un peu plus de savoir. Nous avons en vérité fait une recommandation à Adam auparavant, mais il oublia. Nous lui trouvâmes aucune volonté. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et qu'ils se prosternèrent tous, et qu'ils se prosternèrent sauf Iblis, qui s'y refusa. Nous dîmes, ô Adam, celui-là est un ennemi pour toi, et ton père, pour toi et pour ton épouse, pardon, qu'il ne vous sorte surtout pas du paradis, car tu serais alors misérable. Il t'y appartient de ne connaître ni la faim ni le dénuement. Là, tu ne souffriras ni de la soif ni de l'ardeur du soleil. Voilà, on a niqué la planète parce que on n'a pas mis en application cette recommandation. D'accord? On n'a pas pris en compte ce que Dieu dit. Dieu lui a dit attention. Satan lui suggéra perfidement à Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'immoralité et un royaume qui ne vieillit jamais? Ils en mangèrent donc. C'est alors que leur apparut leur partie honteuse. Et leur partie honteuse, avant de voir le zizi, parce que vous avez vu les mosquées, ça parle toujours de zizi, ben, tout acte que tu fais et que tu sais que ton cœur t'avertit, c'est une partie honteuse. T'en as honte, tu vois. T'as volé, tu dis, attends, c'est bien une partie honteuse. Il nous ramène tout à la culotte et au zizi. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois, on prie en direction de, tu vois, la boussole, tu vois, c'est le... Bon, bref. Il n'appartient de ne connaître ni la faim ni le dénuement. Là, tu ne souffriras ni de la soif ni de l'ardeur du soleil. Satan lui suggéra perfidement à Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'immoralité et un royaume qui ne vieillit jamais? L'arbre de l'immoralité, il a dit. Pas pour rien qu'il a parlé de l'arbre, le diable. Ils en mangèrent donc, et c'est alors qu'ils apparurent leur partie honteuse. Ils se mirent aussitôt à se coller sur leurs feuilles du paradis, à les coller sur eux des feuilles du paradis. C'est ainsi qu'Adam, ayant désobéi à son Seigneur, tomba dans l'errance. Puis ton Seigneur le rapprocha de lui agréa son repentir et il le remit sur le droit chemin. Paix sur lui, sur sa fin. Que Dieu nous accorde le pardon comme il l'a accordé à Adam. Il dit, descendez donc tous ensemble, ennemis les uns les autres. Si des fois il vous vient de ma part une bonne direction, celui qui suit ma voie ne s'égarera pas et ne sera point misérable. Celui qui aura tourné le dos à mes rappels et se sera refusé à m'invoquer par la pensée et par la parole, celui-là aura une vie pleine d'amertume et de gêne. Et nous le ferons venir aveugle au rassemblement du jour de la résurrection. Vous avez vu, la sunna des synagogues et des mosquées, c'est que gêne et embarras. Alors que Dieu dit dans son livre, le Coran al-Hakim, nous vous avons imposé dans la religion aucune source de gêne ou d'embarras. Vous voyez bien que vous êtes dans le livre et quelle est votre situation. Regardez, votre religion, c'est qu'une religion de gêne et d'embarras. Donc, vous faites partie de ces gens-là. Ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je vous mettrai dans la gêne. Toi, tu es dans le livre. Regarde ta place dans le livre. Le croyant, la croyante, et c'est pas les bougnoules, c'est pas les juifs, c'est pas les chrétiens, croyants, croyantes, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de... D'accord? Et qui acceptent la religion de Dieu quand ils l'ont entendu, ceux qui sont le plus aptes à accepter la parole de Dieu, et qui ont une amitié agissante à l'égard de ceux qui ont cru, ce sont ceux qui disent les chrétiens. Les pires, c'est les juifs et les bougnoules. Ceux qui accepteront la parole de Dieu, qui la mettront en application, Dieu l'a dit, mets en application ce que tu peux. Subhanallah. Tu sais, tu triches avec toi-même. Tu es doux. D'accord? Il a dit, aucune source de gêne. Le monde arabe, il est humilié, il est bafoué, il est... Ils sont là, préparez-vous, si vous aimez le prophète, préparez-vous à la pauvreté. Et si vous aimez Dieu, préparez-vous à souffrir. Dieu l'a dit, celui que je purifie par la foi ne subira pas l'injustice de la grosseur d'un fil. Encore une fois, ils disent tout le contraire de ce que Dieu dit. Voilà. Alors, vous voyez bien que ces mosquées, c'est les mosquées de Judas. Tu vois.
c'est les ennemis de Dieu. Ils disent des choses mensongères à Dieu. Ces petits enculés que quand tu leur dis maintenant il va falloir faire taire les juifs, on en a marre de ce judaïsme politique. Aujourd'hui, ça suffit. On en parlera dans la vidéo, Inch'Allah, de l'appel d'Aurore. Que Dieu la bénisse sa demeure. Bon, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant d'être agressé et de fermer sa gueule. C'est plus tolérable. D'accord ? Le gouvernement français s'est radicalisé et il traite le peuple de France et ils sont en train de montrer du doigt toujours les mêmes en parlant de radicalisation. Alors qu'eux, ils tirent sur le peuple. Non, on est chez les dingues, en fait. Mais bon. Allez, je vais retenir ce qu'il y a dans mon esprit, c'est mieux. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle ? Alors, attends. Où en étions-nous ? Puis son Seigneur le rapprocha de lui, lui agréa son repentir et le remit sur le droit chemin. Il dit, descendez donc, tous deux, ensemble, ennemis les uns les autres. D'accord ? Si des fois il vous vient de ma part une bonne direction, et celui qui suivra ma voie ne s'égarera pas et ne sera point misérable. Tous deux, déjà c'est toi et ton épouse, descendez tous les deux, ennemis les uns les autres. Tu seras l'ennemi de ton épouse, elle sera ton ennemi, ton deuxième, ton semblable, tu l'appelles comme tu veux, Zawjuka. Et c'est de là où voulez-vous que le diable vous fasse sortir du paradis comme il a fait sortir vos deux pères. D'accord ? Sa femelle, elle était mâle, elle était croyante. Et quand il a désobéi, sa femelle elle a désobéi, elle est devenue femelle. Mais c'est asexué. Il faut arrêter de rendre la femme responsable de tout et que c'est elle la sorcière. Ce que nous expliquent les églises, d'accord ? Parce que certains, c'est toujours les mêmes qui ont mis leurs pattes et ils ont craché sur la femme. Ça n'a rien à voir. L'épouse n'a rien à voir avec, d'accord ? Ta femme aujourd'hui, demain, elle sera peut-être ton mari. C'est un souffle. Dieu, il fait ce qu'il veut. Elle était ta femme aujourd'hui, dans l'autre vidéo. S'il veut, il inverse les rôles. Ah, Dieu, il a de l'humour, fais attention. Il dit, tiens, maintenant, c'est toi l'homme et lui, ça va être la femme. Pourris-lui la vie à celui-là. Il s'est pris pour... il a dit des choses que je n'ai jamais dites. Tu t'as pourri la vie en tant que femme ? Maintenant, c'est toi. C'est à toi que je vais donner un... Bon. Il dit, descendez donc tous ensemble. Descendez donc tous les deux ensemble, ennemis les uns les autres. Et si des fois il vous vient de ma part une bonne direction, celui qui suivra ma voie ne s'égarera pas et ne sera point misérable. Celui qui aura tourné le dos à mes rappels et se sera refusé à m'évoquer par la pensée ou la parole, celui-là aura une vie pleine d'amertume et de gêne. Et nous le ferons venir aveugle au rassemblement du jour de la résurrection. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? Il dit, c'est ainsi que te sont venus nos versets. Et tu les as oubliés. Et c'est ainsi aujourd'hui que tu es oublié. Je crois que sur ce verset, il me fout le vertige, en fait. Non, je crois vraiment. Voilà, Dieu m'a donné la science qu'il m'a donnée, je lui en rends grâce, elle est limitée. Tu vois. Peut-être quelque chose de beaucoup plus vertigineux, j'en sais rien. Mais que Dieu t'oublie. Tiens, même si Dieu il te met dans un endroit, tu vois. Et tu manques de rien. Mais il t'a oublié. T'imagines ? Subhanallah al-Azim. C'est un truc de ouf, en fait. Je préfère même pas y penser, en fait. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais ? Il dit, c'est ainsi que te sont venus nos versets. Et tu les as oubliés. Et c'est ainsi aujourd'hui que tu es oublié. C'est ainsi que nous récompensons celui qui a été prodigue et qui n'a pas cru au verset de son Seigneur, à la parole. Et les tourments de l'autre monde sont bien plus sévères et bien plus durables encore. Ne leur a-t-il pas promis combien nous avons anéanti ? Ne leur a-t-il point montré combien nous avons anéanti avant eux de siècles, de générations, dans les habitations duquel ils marchent aujourd'hui ? Ce sont certes là des signes pour des gens doués de cerveau. C'était une parole antérieure de ton Seigneur. Cela aurait été une obligation contraignante et n'était un terme préassigné. Supporte avec patience ceux qu'ils disent et récite la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Pendant certaines fractions de la nuit, et récite sa louange, de même que dans les extrémités du jour, peut-être seras-tu satisfait. On a déjà quatre moments, tu vois. Ne regarde pas avec envie la jouissance que nous avons accordée à certains de leur couple, simple fleur de la vie. Et Dieu ne dit pas simple fleur de la vie par hasard. On sait bien qu'une fleur, elle fane. D'ailleurs, à la fin du monde, le ciel ressemblera à une rose. C'est dans son livre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ne regarde pas avec envie la jouissance que nous avons accordée à certains de leur couple,
simple fleur de la vie de ce monde, afin de les y soumettre à la tentation. Les biens que te réserve ton Seigneur sont bien meilleurs et plus durables encore. Ordonne à ta famille de pratiquer la salat et accroche-toi-y fortement avec endurance. Nous ne te demandons aucune subsistance, c'est nous qui t'assurons la tienne et l'avenir appartient aux pieux. Ils dirent, que nous apporte-t-il donc un signe de son Seigneur? Ne leur est-il pas venu la preuve évidente de ce que renferment les premières Écritures? Regardez, ils dirent, que ne nous apporte-t-il donc un signe de son Seigneur? Ils veulent un signe, un miracle. Pourtant, si Ahmed, par la grâce de Dieu, il ouvrait le ciel en deux, il dirait, il nous a ensorcelés. Ne leur est-il pas venu la preuve évidente, al-Qur'an al-Hakim, de ce que renferment les premières Écritures? Ne leur est-il pas venu la preuve évidente de ce que renferment les premières Écritures? Torah, Évangile, Coran, Psaume. Et le Coran, c'est pour ça que je dis le Coran, parce que le Coran est un condensé de la Torah et de l'Évangile. Et qui vient, c'est un correcteur. Livre inattaquable. Verset 41 du chapitre 41, facile à retenir. Si nous les avions anéantis par un supplice avant l'arrivée de ce livre, ils auraient sûrement dit, Seigneur, que nous as-tu envoyé un messager de sorte que nous eussions suivi tes versets, ta parole, ton verbe, plutôt que d'être frappés d'humiliation et d'opprobre. Dis, nous sommes tous dans l'expectative, soyez-le donc vous-même, et vous saurez qui sont les gens du droit chemin et qui a pris la bonne route. Après, c'est le chapitre 21, les prophètes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, écoutez, finalement, on a lu beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Gloire et pureté à Dieu en ce vendredi. Je vous souhaite un bon vendredi, Inch'Allah. Croyants et croyantes, les autres, voyez ça avec votre Dieu, vos divinités et ce qu'il y a sur vos comptes en banque, ce qui vous reste. D'accord? Et je vous rappelle que Dieu dit, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. Accrochez-vous, croyants et croyantes. Accrochez-vous à la lance la plus solide. Dieu l'a dit, l'avenir, il appartient aux pieux. L'avenir appartient au lendemain. Et là, on revient dans les 1000 ans, invisible et visible. Ton lendemain sur terre, Dieu dit, ton avenir appartient au lendemain. Et Dieu dit, personne ne sait ce que je lui écris pour son lendemain. Dieu, il écrit notre lendemain en fonction de ce que nous avons dans notre poitrine. Si tu as Dieu à l'esprit, alors il t'écrira un lendemain en t'ayant dans son esprit. Si tu ne l'as pas dans son esprit, il va t'écrire un lendemain avec les insouciants. Voilà. Si on devait vulgariser la chose. Dieu dit également, l'avenir, non, on l'a dit déjà, l'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Peace.